Oui, je sais, à l'heure actuelle, je devrais être en train de bosser sur Neza 2, parce que c'est la prochaine critique que j'avais promis. Mais quand tu vois que Marvel sort un film qui devient plus populaire que la majorité, là, ou du moins se fait plus apprécier que d'habitude, il faut aussi qu'on en parle. Les Thunderbolts, nouveau film du MCU, nouveau film de super-héros de Marvel, où cette fois, on prend des personnages oubliés ou très secondaires d'anciens films et d'anciennes séries du MCU, et on en fait une nouvelle équipe de super-héros. D'ailleurs, vous baladez pas sur les réseaux sociaux parce que le pourquoi le film a un astérix à la fin, ça a été dévoilé. Et limite, ça vous épargne d'aller voir 2 heures de film. Fallait peut-être attendre la sortie Blu-ray, non? Enfin bon. Je dis ça, en fait, que vous voulez. Donc les Thunderbolts, j'étais pas totalement attiré. J'avoue que la bande-annonce vendait plus de mise en scène et plus de style. Je me suis dit, tiens, peut-être un réal qui retrouve un peu son style. Et puis de toute façon, fallait que j'y aille pour la critique vidéo. Alors des fois, je me force, mais en vrai, j'irais pas si je devais choisir. Donc les Thunderbolts, on y retrouve des personnages que j'apprécie pas forcément, que je ne connais pas. Paul Walker, l'autre Captain America, je ne le connais pas. Ah oui, parce que, je tiens à vous le dire tout de suite, je n'ai vu pratiquement aucune série du MCU. Donc venez pas me dire, ouais, mais dans telle série, on le retrouve, quoi que ce soit. Je m'en fous. Parce que Kevin Feige et son envie de dire, ouais, on va lier les séries à l'univers Marvel, je l'emmerde. C'était déjà un peu bordélique. Bah là, c'est encore pire. En plus, il faudrait qu'il y ait une bonne série à se mettre sous la dent. Et à part WandaVision qui avait un concept intéressant, oui, c'est la seule série que j'ai regardée, bah le reste, c'est pas terrible. Il y a Daredevil Born Again qui apparemment est sympa aussi. Mais ça, je verrai quand je le regarderai. C'est pas prévu pour l'instant. Sinon, on y retrouvait qui? Il y avait Ghost, l'antagoniste d'Ant-Man et la Guêpe. Wow, un film qui était moyenasse, hein, vraiment moyenasse. Taskmaster, je vais pas m'énerver, on va en parler après. Et on avait le retour de Red Guardian. Oh putain, Red Guardian, non. Et Yelena. Bon, Yelena, je sais qu'elle est aimée parce qu'elle est jouée par une très bonne actrice. Mais bon, déjà que dans Black Widow, elle m'a pas convaincu. Alors qu'en général, oui, c'est une très bonne actrice, hein. Faut que je la voie dans le film romantique là avec Andrew Garfield, apparemment il est très bien. Mais dans Black Widow, j'étais pas très convaincu de sa performance. Mais bon, hein, je suis quelqu'un de magnanime, j'essaye des fois d'accorder des deuxièmes chances. Et j'ai vu que les Thunderbolts, avant d'aller le voir, c'est un Marvel qui faisait plus effet. Sérieusement, je voyais des gens dire ouais, il est sympa, il remonte la moyenne. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que c'est le meilleur Marvel depuis Endgame. Je sens que je vais me faire des ennemis là. Parce que oui, le film est mieux que d'habitude. Alors, mieux que d'anciens du MCU, non. Pour être honnête, il y a peut-être un ou deux films de la phase 4 et un film de la phase 5 que je défendrais plus que les Thunderbolts. Avis personnel et j'assume. Je vais pas dire lesquels, vous chercherez vous-même. Après, dire que c'est le meilleur film depuis Endgame, non. Il y a du mieux, hein, ça c'est vrai, il y a du mieux et vraiment il est très sympathique à regarder. Mais au point de dire que ça vaut Endgame, faut pas exagérer. Et donc je vais parler d'abord des défauts parce qu'il y en a. Le retour de Red Guardian déjà, parce que je suis désolé, je sais qu'il y a des fans du personnage, mais moi je déteste Red Guardian. Et il y a autre chose que je vais dire après qui va être un peu contrasté et qui va vous faire bizarre, mais Red Guardian dans ce film je ne le supporte toujours pas. C'est toujours le lourd, le mec qui veut faire de l'humour et qui est en mode moi je veux faire des trucs de super-héros parce que j'en suis un. Sérieux, je comprends pas l'intérêt de l'avoir ramené là, à part une ou deux scènes émotionnellement réussies avec Yelena, y a rien. Et à la limite, t'aurais juste mis le personnage comme ça pour une ou deux scènes, peut-être que je l'aurais plus aimé. Mais le personnage en lui-même est insupportable dans ce film. Là où à côté, Yelena, je m'attendais à ne pas l'aimer, et là je l'aime beaucoup dans ce film. Vraiment, je l'aimais pas dans Black Widow, mais alors là, c'est même le meilleur personnage du film, pour dire. Sinon, il y a quoi qui va pas? Bah, Taskmaster, hein, on va pas se mentir, Taskmaster, un gâchis. Alors je sais que beaucoup vont dire, oui mais de toute façon, il est au fond des affiches, il est en bas, il est pas très important. Ouais, mais le respect quand même pour le personnage, même si Black Widow, c'était pas forcément un excellent antagoniste, bah là il est mort le respect. Parce qu'on pourrait se dire, une nouvelle équipe est formée, ça peut être intéressant. Bah, ils se rencontrent, une minute plus tard, elle est morte. Pardon pour le spoil, mais moi j'appelle ça du gâchis. Ne teasez pas un personnage comme ça, même sur les affiches, si au final vous n'en faites rien. À ce compte-là, ne la mettez même pas sur les affiches, ça aurait plus de sens. Pour comparer avec Suicide Squad de 2016, que je trouve mauvais, mais juste pour comparer, il y a un personnage aussi en arrivant en ville qui se fait tuer avec la bombe d'Amanda Waller. Mais la différence, c'est que on ne le connaît pas. Donc oui, il se fait tuer, et oui, le coup de la bombe, ça m'a un peu inquiété. Mais là, franchement, ce qu'ils ont fait de Taskmaster, sans compter l'humour un peu lourdingue du MCU qui est toujours là, hein, un peu moins présent mais toujours présent. Ah, Kevin Feige et son envie qu'on fasse ses devoirs, ça changera jamais. Et je dirais que quelques ficelles du scénario se font quand même un peu voir. Mais sinon, comme je l'ai dit et je le reconnais volontiers, le film est fort sympathique. Vraiment, c'est vrai que j'ai passé un meilleur moment que la majorité des derniers Marvel. En même temps, c'était pas très dur. Vraiment, le film était intéressant, il était pas mal. Puis au moins, j'ai envie de dire, lui, c'est pas un film qui se base surtout sur sa nostalgie pour bien se vendre.
vivre. Donc qu'est-ce qu'on a réussi dans le film? Les décors qui sont bien gérés, les musiques qui sont incroyables, franchement j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Point très positif, les personnages, mais notamment Yelena, qui là est vraiment mieux développée en termes de se poser des questions existentielles avec les missions qu'elle fait, qui au final va se faire trahir et qui va se demander qu'est-ce que je veux, avec l'équipe des super-héros qui doit se former et tout. C'est vraiment intéressant, et j'ai même envie de dire, elle arrive à être touchante. Elle arrive à être touchante dans son envie d'être entendue par quelqu'un, d'avoir quelqu'un à ses côtés comme une famille, et au final, elle n'a personne. Je le reconnais, vous avez rendu Yelena en tant que très bon personnage ici, et j'en suis très satisfait. Parce que même moi j'y croyais pas au début, Yelena est très réussie ici. Après les autres persos c'est un peu moins intéressant, mais il y a quand même des trucs à se mettre sous la dent. Par exemple Paul Walker, l'ancien Captain America, qui apparemment de ce que j'ai compris aurait dû être l'antagoniste du film. Ouais, ça aurait pu être pas mal aussi, même si ce qu'ils ont fait ça rend pas si mal. Bah ici c'est un ancien Captain qui bosse pour Valentina et qui cherche à avoir de la rédemption. Ou peut-être à redevenir un Captain America parce qu'il s'en veut. En tout cas il y a une forme intéressante de j'ai été Captain, c'était chouette mais j'ai délaissé ma famille et tout. Il y a un développement du personnage à retenir ici. Ghost, c'est peut-être une des moins intéressantes du groupe parce qu'en termes de passé, elle a rien à raconter. Si ce n'est qu'on connaît son accident, hein, pour ceux qui ont vu Ant-Man 2, pardon, Ant-Man et la guêpe. Mais bon, elle est pas si mal non plus ici. Le jeu d'acteur aussi qui est pas mal, franchement. Là, Florence Pugh, elle m'a impressionné. Elle joue très très bien. Même David Harbour, hein, j'ai beau détester son personnage, je reconnais qu'il joue bien son personnage. Je crois que j'ai oublié quelqu'un dans le lot. Ah bah oui, Bob. Bob, l'homme qu'ils ont trouvé comme ça à la base, ils savent pas pourquoi, qui va les suivre et qui au final, tu sais pas qui c'est en fait, c'est un mec normal, mais petit à petit il est assez intriguant et tu te dis ah oui d'accord, je comprends mieux. Et en parlant d'antagoniste, parlons de Valentina. Oh mais quelle rapace celle-là! Quelle très bonne antagoniste! Moi j'aime bien les antagonistes comme ça, un peu manipulateurs, enfin manipulatrice dans son cas, et elle est très bien. Elle ne veut pas perdre le contrôle de sa société, de tout ce qu'elle a, et pour ça, elle organise des choses et elle veut faire disparaître les preuves en faisant en sorte que ses soldats se tuent entre eux. Une immonde rapace, mais très bonne antagoniste pour ce film. Les scènes d'action sont bien, d'ailleurs la mise en scène est mieux gérée. Ah bah oui, je sais qui j'ai oublié. Bucky. Bucky qui ici est pas sénateur, mais tu sens qu'il doit agir politiquement maintenant, mais que c'est pas son élément et qu'il va reprendre la forme du soldat de l'hiver. Ah, au moins il aura essayé, hein. Il a vraiment essayé la méthode politique. Mais bon, faut croire que ça lui correspond pas. Non, franchement, je pensais pas que j'aurais aimé cette équipe de super-héros, même si bon, je vais pas comparer aux anciens, hein, parce que sinon ça va être trop facile, mais ça se tient. Donc la mise en scène, oui, comme je disais, excellente, j'ai rien à redire, très bien gérée. Les scènes d'action sont cool. Même le développement des personnages, leur évolution, enfin, surtout Yelena et Bob, qui en vrai ont une relation sympathique, où ils se comprennent et se rapprochent petit à petit sans que ce soit une relation amoureuse, mais que finalement Yelena est peut-être celle qui comprend le mieux Bob. En toute honnêteté, en toute sympathie, les Thunderbolts est un meilleur Marvel que la plupart. Juste qu'on n'est pas face à un excellent Marvel ou une masterclass. Pour moi, ça vaut pas un excellent Marvel, c'est juste un bon Marvel, un film très sympathique et mieux que la moyenne, mais non. C'est pas mieux que depuis Endgame. Surtout que les Gardiens de la Galaxie 3 étaient bien meilleurs que ce film. Voilà, c'était mon avis sur les Thunderbolts. J'espère que ça vous aura intéressé. Cette fois, je retourne vraiment bosser sur Neza 2. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!